Aujourd'hui, on fabrique un moteur Stirling de A à Z. Je veux partir de rien et arriver à un moteur qui fonctionne entièrement. Ça va être trop bien, j'espère que ça va marcher. Merci pour vos retours sur ce moteur à air chaud, c'était très cool. Mais aujourd'hui, on level up. Dans le moteur que je veux fabriquer, il y a un piston, il y a du cylindre, il y a du gaz, il y a du feu, il y a tout ça, il y a de la mécanique, de la physique, de la science, bref, je veux que ça marche. Construction, c'est parti. Ok, est-ce qu'on démarrerait pas par un opening de qualité? Allez, c'est parti. Ok, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va? Je pense. Prendre les pieds ici, là, afin de les mettre ici. Étape numéro 1, totalement réussi. Ensuite, l'étape est simple. Il suffit de prendre cette pièce qui va être finalement le pied de ce moteur. Donc ça, je le fixe, je le prévisse. À mon avis, vraiment, je vous le dis à tous là, je pense qu'on va pas être déçus du kit. Donc l'étape 2 vient d'être totalement réalisée. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, ensuite, je peux le monter par ici. Je pense qu'il est dans le bon sens, tout va bien. Ok, on a donc un générateur que je vais venir installer tout de suite. Il faut que je vienne le contraindre en fait. Donc, étape numéro 6 les amis. Donc cette pièce, cette tige est filetée. Et en fait ça, tu dois le mettre dans le rond qui se situe juste là. Et là, c'est la même chose. Ça peut rentrer dedans. On s'attaque à la roue. On vient la caler ici comme ça. Ensuite, on a un trou ici, vous le voyez, on le voit tous. En gros, je peux venir l'insérer comme ça. Et vous allez le voir, ça va traverser. Là, je peux venir le fixer bien comme il faut. Là, normalement, la roue bouge plus, voilà. D'ailleurs, ça tourne beaucoup mieux. Il y a moins de résistance. Ok, donc là, c'est vers ici que ça va se passer. On vient placer cette pièce et on vient la mettre de l'autre côté. Tac, ici. Donc ça, c'est carré, c'est bon. Ici, on vient mettre la même pièce. On avance bien. C'est très très cool à faire. Donc là on va mettre un joint. Étanchéité c'est primordial parce que faut que le gaz reste dans le système. Le joint est placé les amis. L'autre doit aller ici. C'est-à-dire que en fait je le prends, je le cale comme ça. Là il me faut cette pièce, l'équivalent de la courroie. Effectivement le moteur Stirling est un moteur à combustion externe dans le sens où une flamme va venir chauffer le gaz. Il va venir actionner un piston. Le piston est relié à la roue, donc il va transformer déjà l'énergie thermique en énergie de mouvement. C'est trop stylé. Et si je vous disais que ce moteur a carrément sauvé des vies? Alors c'est pas un gilet de sauvetage, mais quand même, c'est au début du 19e siècle que ce moteur à chauffage externe a été inventé. Et à l'époque, c'était surtout des machines à vapeur qui étaient répandues. Problème, elles n'étaient pas d'hyper bonne qualité. Les matériaux utilisés étaient assez pourris et il n'y avait pas vraiment de normes d'utilisation. Du coup, elles explosaient. Pas de chance, vraiment. Et surtout pour les personnes qui se trouvent à côté. Vraiment, une machine à vapeur qui explose, t'es mort en fait. Hyper vénère de voir son église se vider, Robert Stirling, qui était pasteur et mécanicien, a donc eu une petite idée. Et si j'inventais un moteur sans chaudière soumise à de fortes pressions où la chaleur est apportée de l'extérieur? Le 27 décembre 1816, le brevet de Robert Stirling a été déposé. Alors pour comprendre comment Robert Stirling a eu cette idée, il faut déjà comprendre le principe des moteurs thermiques. Vous avez un gaz et vous avez une source chaude qui le chauffe. Logiquement, ce gaz voit donc sa température augmenter. Et qui dit température qui augmente, dit aussi augmentation de l'agitation thermique des molécules qui composent le gaz. L'air a alors tendance à prendre plus de place. En fait, il se dilate. Et s'il est en contact avec, un piston, la pression créée par la dilatation du gaz va le pousser. C'est magique. Et hop, il va se déplacer. Et si vous parvenez à le refroidir, eh bien c'est l'inverse qui se produit forcément. Le gaz se contracte et permet au piston de retrouver son état initial. Ok, donc tout ça c'est super, mais sans une aide un petit peu automatisée, c'est le risque que tout ce système devienne relou, mais genre très très relou. Il faut allumer la source chaude, la mettre en contact avec le moteur, attendre que le gaz se dilate, l'éteindre, prendre une source froide, la mettre en contact avec le moteur et attendre que le gaz se contracte. Et ça à chaque coup de piston. Ouais, rien qu'en le disant comme ça, on sent que c'est relou. Du coup, Robert Stirling, ce petit malin / génie, a donc eu une nouvelle idée pour se simplifier la vie. Et si ce n'était pas la source de chaleur qui se déplaçait, mais l'air en lui-même qui allait chercher alternativement la source chaude et la source froide? Et Eureka, il avait trouvé. Aha! Ok, on enchaîne. Ok, là on commence à rentrer dans les étapes qui me font un peu peur. Je pense qu'on peut mettre ça de côté. Ça c'est la chambre qui va devenir la chambre chaude parce que c'est celle-ci qui va être chauffée en fait. Donc en gros, si on récapitule, cette première pièce, celle qui va venir... Ok, tu captes? Donc en fait ça c'est le piston. Là on est en train de fabriquer un piston, je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est bon. Faut pas que je fasse de bêtises. Voilà, je vous montre. Bon, on a réussi ce piston. Et je dois mettre celle-ci dans celle-là. Étape 20 les amis, on y arrive. On reprend la pièce un petit peu centrale et on va attacher les cylindres. J'insère ça à l'intérieur. Et en fait, tu peux venir les passer là-dedans. Attendez, je me lève, c'est trop épique. Tac. Et
Et en fait, là, vous avez vu, les vis dépassent, elles passent par ici, elles traversent tout le piston, elles traversent la pièce centrale qui maintient le tout, et vont rentrer à l'intérieur de l'autre piston, et en fait, par ici, je vais pouvoir venir fixer le tout. C'est assez bien foutu quand même. Je peux le fixer bien ici comme ceci. Ok. On y est les amis. On y est. C'est maintenant que tout va se jouer là. On est sur la fin les amis. Globalement, est-ce que vous aimez me voir monter des moteurs? Moi je vais pas vous mentir. Monter des moteurs, j'adore ça. Ok, c'est maintenant ou jamais. Je vais devoir donc remplir ce récipient à carburant, imbiber la mèche et lancer le moteur. C'est un moteur donc à combustion externe comme la dernière fois, mais le gaz est déjà présent dans le système. Donc là je dois remplir de carburant, hein, on peut le dire. Alors peut-être. Tac, je crois qu'on y est. Let's go! Oh, il s'allume! On a allumé des diodes. La vitesse, mon gars, du moteur. Il se déplace, il bouge. On l'a fait. Le moteur fonctionne. Il fonctionne et il va beaucoup trop vite. Est-ce qu'on se ferait pas un kiff? On active les deux en même temps. 3. Le moteur Stirling, il part. 2. 1. C'est parti. Il lui met une giga pointe en fait. Bon, vous le voyez là, en tournant, la roue crée de l'électricité. Et si elle tourne, c'est parce que dans ce cylindre, il y a un piston en fait qui fait des va-et-vient. Ça s'appelle le piston moteur. Et s'il fait des va-et-vient, c'est grâce à des variations de pression créées par le piston déplaceur. Lui, en fait, il se trouve dans le deuxième cylindre. Il y en a deux des cylindres. D'un côté, il y a une source chaude, avec la flamme qui vient chauffer la chambre chaude, et de l'autre, il y a une source froide, c'est l'air ambiant. Et quand je lance la roue à la main, le piston moteur lance sa course. Grâce à un système de bielle manivelle installé à 90 degrés, eh bien ce mouvement entraîne aussi celui du piston déplaceur qui se retrouve alternativement du côté de la source froide et de la source chaude. Lorsque ce piston se retrouve du côté de la source froide, l'air se dilate, et alors qu'il prend plus de place, le piston moteur monte. Lorsque le piston se retrouve du côté chaud, par contre, c'est l'inverse. La source chaude est bloquée et l'air présent dans le cylindre déplaceur se refroidit. Et le piston moteur peut donc retrouver son état initial. Et pendant que ces variations de pression se répètent, eh bien, la roue tourne. À l'infini en fait. Enfin, pas vraiment. Tant qu'il y a de l'énergie, tant qu'il y a de la chaleur, etc. Bon, ok, vraiment, l'idée était brillante. Et en fait, elle a eu son petit succès, mais pas autant que Robert Stirling l'aurait espéré. Probablement pour des raisons de compétitivité, son utilisation a été progressivement abandonnée. Et alors que le moteur à combustion interne prenait les devants à la fin du 19e siècle, eh bien le moteur Stirling tombait peu à peu dans l'oubli du grand public. Avant que je vous en parle, est-ce que vous le connaissiez vous? Peut-être parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il a un peu tendance de temps en temps à être de nouveau sur le devant de la scène pour une raison simple, c'est que ce moteur peut fonctionner également avec l'énergie solaire. L'énergie géothermique, l'énergie rejetée par les usines, en fait tout type d'énergie produisant de la chaleur. Et en ce moment avec toutes les préoccupations écologiques, ça peut être pas mal. Bref, monter ce moteur, comprendre comment il fonctionne, sa mécanique, sa physique, sa science, etc. C'était trop bien, j'espère vraiment que vous avez apprécié. C'est un petit peu le deuxième épisode de ce nouveau format dans lequel je monte des moteurs, on comprend la mécanique, la science appliquée, etc. C'est trop bien. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite. Moi, je le mets de côté dans ma collection. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si vous avez apprécié pour soutenir, c'est toujours très important. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui arrive sur la chaîne. Et quant à moi, comme d'habitude, vous le savez, je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!